Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un thème assez important qui est l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles. Une entreprise, quelle que soit son activité, est amenée tout au long de son activité à faire des investissements. Donc ces investissements peuvent concerner par exemple l'acquisition d'ordinateurs pour ses salariés, peuvent concerner l'acquisition aussi de matériel de bureau, de différents outillages, etc. Alors ces biens qu'elle va utiliser durablement dans son activité, on les appelle des immobilisations. Donc on peut dire qu'une immobilisation, c'est un actif utilisé durablement dans l'entreprise. Les immobilisations, au fait, de point de vue comptable, sont enregistrées dans les comptes de la classe 2. Alors pour qu'un bien constitue une immobilisation, il doit, selon le règlement du comité de la réglementation comptable, le CRC, il doit donc être identifiable. Alors identifiable, ça veut dire que il doit être acquis séparément et on doit pouvoir en fait l'identifier à partir de sa date d'acquisition ou bien de son numéro de série. Un actif ou un bien doit procurer des avantages futurs, des avantages économiques futurs à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il doit enregistrer, plutôt générer des flux de trésorerie en faveur de l'entreprise. Il doit également être contrôlé du fait d'événements passés. C'est-à-dire que l'entreprise, que l'entrée de ce bien dans le patrimoine de l'entreprise se fera à la date de transfert du contrôle de l'élément. C'est-à-dire que l'entreprise devient propriétaire de ce bien et donc du coup elle a le contrôle de ce bien. Donc il faut qu'il vérifie ces différents éléments pour qu'on puisse parler donc d'immobilisation. Alors il existe différentes catégories d'immobilisation. Donc on recense 3. On a les immobilisations incorporelles qui sont enregistrées dans les comptes 20, les immobilisations corporelles dans le compte 21, les immobilisations financières dans le compte 26 et 27. On va commencer par les immobilisations incorporelles. Donc en fait, ce sont des éléments immatériels, sans substance physique, qui seront enregistrés bien sûr dans le compte de la classe 20. Donc on peut regrouper dans cette catégorie les logiciels, les fonds de commerce, les brevets. Les immobilisations corporelles sont en revanche des biens matériels, donc ce sont des actifs physiques détenus par l'entreprise qui peuvent correspondre par exemple à des machines, à des voitures, à des terrains, à des constructions, etc. Les immobilisations financières qui sont donc comptabilisées dans le compte 26 et 27 sont des titres financiers, c'est-à-dire peuvent correspondre à des actions, c'est-à-dire quand l'entreprise participe dans le capital d'une autre entreprise, ou bien quand elle prête de l'argent et du coup elle détient des obligations. Donc ces titres financiers sont détenus par l'entreprise ou des prêts donc consentis à des tiers. Alors parfois on a des confusions entre la notion d'immobilisation et de charge. Alors du coup le fisc a tranché, il a précisé que les biens dont le prix d'acquisition n'excède pas la valeur unitaire de 500 € hors taxe peuvent être portés en charge. Donc lorsqu'une entreprise achète un bien, par exemple une petite table dont la valeur est de 200-300 €, donc elle peut l'enregistrer dans un compte de la classe 6. Alors on va passer maintenant au coût d'acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise fait l'acquisition d'une immobilisation. Alors on va prendre d'abord le cas général. Donc n'importe quelle immobilisation, alors là bien sûr notre thème c'est les immobilisations corporelles et incorporelles. Elles seront donc comptabilisées à leur coût d'acquisition. Alors que comprend ce coût?
Donc on trouve dans ce coût, au fait, qui est bien sûr hors taxe, un prix d'achat net déductible. Alors pourquoi il est net? Ben, tout simplement, il est net des réductions commerciales ou des réductions financières. Donc c'est le prix d'achat moins les remises éventuelles, moins les rabais, ristournes et escomptes de règlement. Donc l'entreprise, quand elle achète par exemple un camion, un ordinateur, etc., elle peut bénéficier d'un rabais, d'une remise, d'un escompte. Et bien dans ce cas-là, elle va déduire de son prix d'achat hors taxe le montant de cette réduction. Du coup, on obtient un prix d'achat net. Elle peut ajouter effectivement des droits de douane et un coût directement attribuable. Alors en quoi consistent ces coûts directement attribuables? Ils peuvent correspondre par exemple à des frais de transport, quand les frais de transport sont à la charge de l'entreprise, des frais d'installation, des frais de montage, des honoraires d'architecte, des frais de mise en état de site. Donc bien sûr l'entreprise elle ne va pas avoir toutes ces catégories de charges, elle va juste avoir par exemple des frais d'installation ou des frais de transport, etc. Alors on va prendre quelques cas particuliers avant de voir la comptabilisation. Le cas particulier des véhicules de tourisme. Lorsqu'on a une entreprise n'achète pas un véhicule utilitaire mais un véhicule de tourisme, et bien dans ce cas-là, le bien il sera enregistré pour son prix d'achat, toute taxe comprise, car la TVA n'est pas déductible, ça veut dire qu'elle n'est pas récupérable. Les frais supplémentaires. Alors les frais supplémentaires, une entreprise peut avoir le choix entre soit les rajouter à son prix d'achat, soit les enregistrer à part dans des comptes de charge. Donc ces frais supplémentaires, par exemple, peuvent concerner les droits d'enregistrement, les droits de mutation, des commissions, les honoraires du notaire, et donc l'entreprise peut opter soit pour les inclure dans le coût d'acquisition, soit les enregistrer à part. Alors si elle les enregistre à part, ben ces frais au fait correspondent à des charges, c'est-à-dire des opérations qui vont réduire, qui vont appauvrir l'entreprise. Donc du coup elle va les enregistrer dans des comptes de la classe 6. Alors on va passer maintenant au logiciel. Donc quand l'entreprise achète un logiciel, deux cas de figure peuvent se poser. Donc là on peut avoir le cas où l'entreprise achète le logiciel à part, pas dans la même facture que l'acquisition du bien, ou bien elle peut l'avoir en même temps que sur la facturation du bien. Alors s'il est facturé à part, et bien dans ce cas-là on l'enregistre dans le compte 205, concession, brevet, licence. Donc il est considéré au fait comme un bien, comme une immobilisation incorporelle, et du coup on utilise le compte 205. Si en revanche il est inclus dans la facture du matériel, par exemple elle a acheté un ordinateur et avec cet ordinateur elle a acheté un logiciel, et bien dans ce cas-là elle l'enregistre dans le compte de la classe 2, donc 2183 en l'occurrence, matériel de bureau et matériel informatique. Alors on passe maintenant à la comptabilisation. Donc la comptabilisation elle est particulière pour une immobilisation, puisque déjà on utilise un compte de la classe 2, donc il faut chercher l'intitulé du compte précis concernant l'immobilisation. Ensuite on a une TVA précise pour l'enregistrement des immobilisations, il s'agit du compte 44 562, et si par exemple le bien il a été acheté à crédit, on a aussi un compte précis pour enregistrer l'achat à crédit d'une immobilisation, c'est le compte 404, donc fournisseur d'immobilisation. Alors bien sûr l'immobilisation on l'enregistre au coût d'acquisition, donc prix d'achat hors taxe plus les frais. Alors passons maintenant à un exemple. Alors le 15 septembre l'entreprise a acheté une machine, elle a des frais de transport, des frais d'installation. Donc son net commercial il est de 47 500, une TVA de 20% puisqu'il s'agit d'un bien manufacturé, et le montant net à payer il est de 57 000 euros. Alors on va enregistrer donc cette
facture dans le journal de l'entreprise. Donc à la date du 15 septembre, elle va utiliser le compte 2154 puisqu'il s'agit ici de matériel industriel. Et attention, on enregistre le net commercial. Donc 47 500 qui correspond au fait ici au coût d'acquisition. Ensuite, elle va enregistrer la TVA au taux normal. Donc ici 44 562, c'est une TVA sur immobilisation. Et enregistrer le montant qui sera au crédit dans le compte 404 fournisseur d'immobilisation. Et bien sûr, on ajoute le libellé de l'opération. Voilà pour l'acquisition des immobilisations. Donc là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Il y aura une suite donc à ce cours pour les sessions d'immobilisation et l'évaluation des éléments avec des composants. Voilà, merci de votre attention. Merci de vous abonner et de partager pour plus de vidéos. À bientôt. Au revoir.